Bonsoir à tous, bienvenue dans ce numéro du Trotters Fight Club hors série, un épisode un petit peu spécial, puisque aujourd'hui, je vous reçois pour vous parler d'un concept innovant, yogalistique fort sportif et yogalistique. Je reçois donc ces deux créateurs, Alexandra Horter et Mike Volta. Mike Volta, un ami de longue date. Voilà. Donc tout d'abord, je vais les laisser se présenter, nous parler un petit peu d'eux, comment ils en sont arrivés à créer leur concept, et ensuite on va parler du concept un petit peu plus en détail. Donc, on va commencer à ma gauche. Honneur aux dames. Alexandra, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et comment on en est arrivé au concept de yogalistique fort sportif? Ouais, on va parler de ça. Alors déjà, merci de nous accueillir. Moi, je suis super contente d'avoir Merci cette à vous deux. Merci opportunité à vous deux. Je suis très content. de partager effectivement ce concept innovant. Donc moi, c'est Alexandra Horter. Je suis aujourd'hui, j'ai parlé de mon parcours avant, je suis aujourd'hui coach en performance durable et professeur de yoga. Mike, merci, merci Mickaël de nous avoir Merci à accueillis. toi. Mike, donc 6e dan de karaté, ancien international de karaté, et je gère aujourd'hui une société de conseil en gestion de projet. D'accord, ok. Eh ben, Voilà. merci beaucoup. Donc maintenant, comment on en est arrivé à partir de vos carrières, de tout ce que vous avez fait, notamment Mike, je le sais, on se connaissait du sport de haut niveau, du karaté. Toi, tu as une autre expérience aussi, Alexandra, mais comment vous en êtes arrivé à créer ce concept très intéressant, vous allez voir pourquoi, de yogalistique fort sportif. Ben, c'est exactement ce que tu dis, c'est par rapport vraiment la combinaison de notre expérience et un constat. Du coup, là, faut savoir que moi, j'ai à peu près 20 ans d'expérience dans les opérations, la supply chain. J'ai participé à beaucoup de projets de transformation stratégique dans les entreprises et j'ai dirigé plus de 400 personnes dans 33 pays. Donc, on va dire que en tant que dirigeant, cadre dirigeant, je sais ce que c'est que chercher la performance, chercher le résultat. Le stress, la pression. Et j'ai toujours réussi à garder l'équilibre et être résiliente. Et c'est vrai qu'avec Mike, on en a beaucoup parlé parce que je fais aussi du sport. Il m'a beaucoup parlé de sa carrière et on s'est rendu compte que un sportif, en fait, c'est comme un manager ou un dirigeant, il vit la même chose. Un sportif, il va chercher quoi? La victoire. Il va chercher le résultat. Il va se dépasser et à la plupart du temps, il va mettre de côté en fait son mental, son bien-être et va aller jusqu'à se cramer en fait. Et quand je dis se cramer, c'est se cramer. On dit souvent physiquement. Souvent, ça on peut encore rattraper une blessure, mais on oublie que souvent on se crame mentalement et émotionnellement. Tu as des exemples, Simone Biles qui en 2021 à Tokyo, elle a abandonné quelques épreuves en gymnastique, au JO, parce qu'elle n'en pouvait plus, elle était anxieuse, et puis on en voit certains d'autres qui craquent aussi. Et justement, avec un bon accompagnement, mais dédié à ce qui est autour que juste la performance sportive, on peut performer d'une manière durable. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est quand même vachement moins tabou. Exactement, il faut savoir qu'à notre époque, ou même actuellement pour certains sportifs, en termes d'accompagnement, à part le physique et la partie mentale, tout ce qui est autour n'est pas forcément traité. Et je vais prendre mon exemple, quelques années où j'ai performé, mais il y a des choses qui n'ont pas été traitées pour que je puisse rester on va dire, au top niveau, et la partie émotionnelle, qui est quelque chose qui est, comme on l'a dit, qui reste tabou pour certains. On va dire, tu vas à l'entraînement, voilà, faut que tu enchaînes, faut que tu passes tes séries, et derrière, peut-être que dans l'environnement, il y a des choses qui émotionnellement ne sont pas réglées. Et après, il y a aussi la partie spirituelle, qui est, moi souvent j'utilise le terme de rituel, ou qui parle à pas mal de sportifs. On a chacun nos petits rituels avant de rentrer sur le tatami, avant de rentrer sur le terrain de foot, comme Cristiano Ronaldo et autres qui sont quand même des choses relativement importantes pour d'une part performer et surtout pour rester équilibré. Et un autre point qu'on traite aussi, apprendre à se connaître. Voilà. Tout à fait. Ok, très bien, je vous remercie déjà pour cette présentation. Maintenant, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus vraiment en détail du concept yogalistique fort sportif, un peu des caractéristiques si on rentre vraiment dans le sujet. Est-ce que tu peux nous en parler un Ouais, petit peu donc plus? yoga Yogaistic for sportif, c'est 4 leviers. Donc on en a un petit peu parlé plus tôt. Il y a la partie physique, la partie mentale, qui sont souvent liées dans nos préparations. Il y a la partie émotionnelle et encore une fois la partie spirituelle, qui sont les 4 leviers qui font la combinaison de yogalistique for sportif. En fait, c'est un concept innovant en quoi, tu l'as dit tout au début, c'est une approche qui combine le coaching holistique. Alors, je préviens tout le monde, faut pas avoir peur, je suis pas hyper perchée, parce que c'est moi la coach. Holistique, ça veut dire global. Ça veut dire qu'on va prendre, Michael, dans sa globalité. Globalité, ouais, clairement. Moi, que tu fasses du karaté ou du tennis, c'est pas ma problématique. Ok. Si tu viens me voir et tu me dis je veux gagner cet open, je vais dire c'est bien, je suis contente pour toi, mais c'est pas à ce qu'on va travailler. Au contraire, on va travailler plus global D'accord. et pas que pour cet open, pour toute ta carrière. Ok. On va travailler en globalité ta personne sur ces 4 axes qu'on a indiqués et chercher déjà à ce que tu te connaisses. Quelles sont tes valeurs?
tes fondements, tes forces, ce qu'ils appellent des zones de brillance, hein, pour justement être encore meilleur, et ce qu'on peut appeler des faiblesses, mais qui peuvent devenir justement en termes de résilience des leviers d'action. Donc ça, c'est ce qu'on va travailler sur la partie coaching. Moi, je vais te coacher, soit en présentiel ou en digital, peu importe. Et on va intégrer toute la philosophie du yoga. Pareil, c'est pas perché, hein, on n'est pas en train de faire des ohms toute la journée, mais quoique. On intégrera la philosophie au travers de ce coaching. Et justement, de la respiration, de la méditation. N'oublions pas, par exemple, Novak Djokovic, qui fait hyper attention à yoga, méditation. D'ailleurs, il est en train de se reconvertir en coach holistique. Coach holistique, exactement. Ouais, clairement. Ouais. LeBron James qui fait du yoga tous les jours, voilà, pour dire, c'est vraiment ça l'approche. Mais aussi de la pratique, parce que la pratique de yoga, on va pas rechercher des études, hein. Aujourd'hui, c'est assez démontré. La pratique de yoga et de la méditation permet de te connaître aussi, de te rendre fort et souple mentalement, et fort et souple physiquement. Et un mec, une femme qui est un fighter, qui pratique le yoga, derrière est vachement plus ancré aussi dans ses fondements, dans ses mouvements, est beaucoup plus centré, beaucoup plus concentré. Donc voilà, l'approche, elle est unique de par la combinaison de ce coaching global de l'humain. Pour mieux se connaître. Mieux se connaître, mieux définir tes objectifs, mieux avancer, voir aussi si tu as des croyances limitantes, je suis pas bon, ça n'existe pas, on va travailler là-dessus et intégrer le yoga là-dedans. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les sportifs pour avoir un vrai niveau de performance, d'équilibre et de résilience de manière durable. Très clair. Donc, quand on parle de durable, donc les termes de longévité. Auquel tu J'ai tiens. appris l'exemple de... Comment? Auquel tu tiens. Voilà, exactement, ouais, clairement. Aujourd'hui, d'une part, en ayant cette approche-là, tu peux aussi éviter les blessures. On a des gens, comme on a parlé de Novak Djokovic ou LeBron James, qui font du yoga, qui font attention clairement à eux. Et c'est des choses vraiment qu'on veut traiter et on veut aider les gens, les accompagner dans ce cadre-là de manière durable. Ouais, c'est très bien expliqué. Je vous remercie pour cette Merci explication. à toi. Du coup, maintenant, j'ai une autre question qui m'intéresse. Ouais. En quoi votre duo fonctionne bien? Quelle est votre complémentarité à tous les deux un petit peu? On supporte au quotidien. Non, bon, la complémentarité, je pense que c'est déjà effectivement l'aspect hyper sportif de Mike. Moi, il m'a emmené aussi dans le Ouais, je l'ai emmené dans le sport, clairement. Et puis moi, je l'ai emmené dans le yoga, hein, parce qu'il pratique aussi. Pratique aussi. Hein. Spirituel dans le sport. Dans le Voilà, vous avez spirituel, mélangé un petit peu ça. Ouais. On a mélangé tout ça. Et puis l'envie aujourd'hui par ma carrière et justement d'avoir réussi, et il m'a soutenu dans ma carrière, et maintenant j'ai un vrai changement, hein, cadre dirigeante à devenir coach holistique, d'utiliser tout ce potentiel pour aider les gens, en fait, les sportifs, à devenir meilleurs plus longtemps. Et il y croit, parce que je sais que Mike, il est persuadé que s'il avait eu tout cet accompagnement, il aurait formé plus longtemps. Bien sûr. Clairement. Mais ça va, ça se passe bien. Non, ça se passe bien. Ouais, super, c'est la question que j'allais. Elle m'écoute. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà, est-ce que c'est pas trop dur de bosser entre mari et femme? Ça va? Non, parce que t'es marié. Bah écoutez. Non, c'est pas dur, on s'écoute. C'est important de s'écouter pour avancer ensemble, c'est clair. Ok, bon bah C'est super. comme pardon, je te coupe, c'est comme quand ton coach, t'es obligé d'écouter. Ouais. C'est un peu ça l'idée, tu vois. c'est ça, ouais. C'est vrai. On se coach mutuellement. Et Vous voilà. n'avez pas le choix, vous pouvez pas fuir, vous êtes obligé de vous retrouver, de parler et d'avancer. Clairement. C'est Super, ça. et bah écoutez, je vous remercie, c'est très très clair. Franchement, moi, le peu que vous m'en avez expliqué aussi tout à l'heure, on s'est vu un petit peu avant, ça m'a donné envie d'essayer. Je vous remercie, c'est un concept vraiment intéressant. Où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup si on veut vous contacter pour essayer ce concept, cette formation? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux, hein, Ouais. Yogalistic Fort Sportif, donc fort le chiffre 4, hein, Ouais. Donc Comment ça, à l'anglaise Yogalistic Instagram, hein, Sportif. sur Facebook. Facebook, ouais, après surtout sur Instagram et sur un site coachperf.com, attaché. Voilà. Ok. Vous cherchez un coach en performance. Très bien. Eh ben, écoutez, super. Vous aurez évidemment en dessous de la vidéo les liens pour les contacter directement. Je vous remercie vraiment d'être venu nous parler de ce concept qui est hyper intéressant. On vous souhaite que des bonnes choses dans cette aventure et on vous dit à très vite pour revenir nous parler, j'espère, des avancées de ce concept. Merci Mika. beaucoup Alexandra. À bientôt. Merci beaucoup Mike. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Écoutez.